Qu'Allah vous bénisse, qu'il bénisse cette assemblée, qu'il bénisse chaque cœur ici présent, musulman ou non, venu ce soir chercher un peu de lumière. Avant toute chose, je tiens à saluer la chaîne qui nous accueille ce soir, Imagination Polie, qui a eu la générosité d'ouvrir cet espace de partage, de dialogue et de sincérité. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite dès maintenant à le faire, car c'est en soutenant ce genre d'initiative que la connaissance continue de circuler librement, gratuitement et sans barrière entre les cœurs. Ce soir, une question nous a été transmise, une question simple dans sa formulation mais immense dans sa portée, une question que beaucoup portent en silence sans jamais oser la poser à voix haute. Comment retrouver l'amour après plusieurs années de mariage? Je ne vais pas tourner autour du sujet, je vais y aller directement, avec le cœur ouvert, parce que cette question touche des millions de foyers à travers le monde, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou d'aucune confession particulière. L'amour, mes frères et sœurs, n'est pas un feu d'artifice qui explose une fois puis disparaît. L'amour, le vrai, celui dont parle notre religion, est une plante que l'on arrose, que l'on protège du froid, que l'on taille avec patience, et qui, si on l'abandonne quelques mois seulement, commence à faner. Et je vous pose une question, à vous qui m'écoutez ce soir, combien d'entre vous arrosent encore quotidiennement la plante de leur mariage? Je vois déjà certains sourires gênés dans la salle. Ne vous inquiétez pas, je ne vais dénoncer personne. Je ne suis pas la police du mariage, seulement un humble serviteur qui essaie de rappeler ce que le Créateur a déjà écrit pour nous. Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas laissé cette question sans réponse. Il nous dit dans la sourate Ar-Rum, au verset 21, « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. » Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Regardez bien ce verset, mes chers frères et sœurs. Il ne dit pas qu'Allah a créé l'amour tout seul, prêt à consommer comme un plat déjà cuisiné. Non. Il dit qu'il a mis entre vous, entre les deux époux, la matière première, la mawadda, l'affection passionnée, et la rahma, la miséricorde tendre. C'est une graine qui vous est donnée, à vous de la faire pousser. Beaucoup de couples, après 10, 15, 20 ans de mariage, viennent me voir et me disent « Cher, l'amour est parti. » Et je leur réponds toujours la même chose, avec le sourire. L'amour n'est jamais parti, c'est vous qui avez arrêté de le nourrir. Ce n'est pas un divorce entre deux cœurs, c'est une grève de la faim que vous avez imposée à votre propre relation. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote, presque une blague, mais qui cache une vérité profonde. Un homme vient me voir et me dit « Cher, ma femme et moi, on ne se parle presque plus, sauf pour se disputer sur qui doit sortir les poubelles. » Et je lui réponds « Mes frères, au moins vous avez un sujet de conversation quotidien, ce n'est pas rien de nos jours. » Il a ri, un peu jaune, mais il a compris le message. Quand la seule communication qui reste dans un couple, c'est la gestion administrative du foyer, c'est le signe que l'âme du mariage s'est endormie, pas qu'elle est morte. Et une âme endormie, on peut toujours la réveiller, avec douceur, avec patience, jamais avec violence, ni avec des cris. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a laissé un exemple d'une richesse incroyable sur ce sujet. On rapporte dans un hadith authentique, relaté par l'imam Ahmad, que le prophète disait « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. » Ce n'est pas une simple phrase de politesse, c'est une déclaration de priorité. Le prophète, chef d'une nation naissante, recevant la révélation divine, gérant les affaires de la communauté, trouvait quand même le temps de raccommoder ses propres vêtements, d'aider aux tâches de la maison, de plaisanter avec ses épouses. Il courait avec Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, dans des courses amicales pour la faire rire. Vous rendez-vous compte? Le messager d'Allah, courant dans le désert avec sa femme, pour le simple plaisir de partager un moment de complicité. Si lui, avec toutes ses responsabilités, trouvait le temps de jouer avec son épouse, quelle excuse avons-nous, nous qui rentrons du travail et qui n'avons même plus l'énergie de demander à notre conjoint comment s'est passée sa journée? Le problème, mes frères et sœurs, c'est que beaucoup de couples confondent la routine avec la mort de l'amour. La routine n'est pas l'ennemi, c'est la négligence qui est l'ennemi. On peut avoir une routine et y injecter de la fraîcheur, comme on peut cuisiner le même plat chaque semaine, mais y ajouter de temps en temps une nouvelle épice qui réveille les papilles. L'amour conjugal fonctionne exactement de la même façon. Je donne souvent cet exemple, un peu humoristique,
À mes frères qui viennent me consulter, je leur dis, « Frère, tu passes plus de temps à choisir quelle chemise porter pour aller au travail impressionner tes collègues, que de temps à choisir un mot doux pour ta femme le matin. » Et généralement, ils baissent les yeux, parce qu'ils savent que c'est vrai. On soigne notre apparence pour des inconnus au bureau, et on néglige celle ou celui avec qui on a fait un pacte solennel devant Allah. Et justement, parlons de ce pacte. Le mariage en islam n'est pas un simple contrat administratif comme la location d'un appartement. Allah l'appelle mithaqan, galizan, une alliance solennelle, un engagement d'une gravité immense, dans la sourate An-Nisa, verset 21. Ce mot, mithaq galiz, n'est utilisé dans le Coran que pour 3 types d'engagements. L'alliance entre Allah et les prophètes, l'alliance avec les enfants d'Israël et l'alliance du mariage. Réfléchissez à cela un instant. Allah place votre lien conjugal au même niveau de solennité que l'alliance qu'il a scellée avec ses propres messagers. Et pourtant, combien de personnes traitent ce lien sacré avec plus de légèreté qu'un abonnement téléphonique qu'on résilie au premier désagrément? Alors, concrètement, comment fait-on pour retrouver cette flamme après des années de vie commune, après les enfants, après les factures, après la fatigue, après les habitudes qui s'installent comme des meubles qu'on ne déplace plus? Je vais vous donner plusieurs clés, tirées directement de notre tradition, et j'espère sincèrement que chacun d'entre vous, ce soir, en retiendra au moins une pour l'appliquer dès demain matin, et non dans un mois, ni la semaine prochaine, mais demain. La première clé, c'est le rappel de la gratitude. Le prophète, paix sur lui, a dit, selon un hadith rapporté par At-Tirmidhi, « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. » Beaucoup de couples ont oublié de se dire merci. On dit merci au serveur du restaurant qui nous apporte notre café, mais on ne dit plus merci à notre épouse qui nous a préparé à manger tous les soirs depuis 15 ans, ou à notre époux qui travaille dur pour subvenir aux besoins du foyer depuis toutes ces années. La gratitude est un carburant spirituel et émotionnel d'une puissance folle. Essayez, ce soir même, de remercier sincèrement votre conjoint pour une chose précise, pas un vague « merci pour tout ». Non, quelque chose de précis. Merci d'avoir toujours été patient avec ma famille. Merci de te lever tôt pour préparer les enfants. Vous verrez, dans les yeux de l'autre, une petite lumière se rallumer, comme une bougie qu'on croyait éteinte depuis longtemps. La deuxième clé, c'est le contact physique et verbal, sans tomber dans l'exagération publique bien sûr, mais dans l'intimité du foyer. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, rapportait que le prophète l'embrassait avant de sortir pour la prière, même en étant en état de jeûne. Ce geste, si simple, montre l'importance que l'islam accorde à la tendresse quotidienne, pas seulement aux grandes démonstrations d'amour lors des anniversaires ou des occasions spéciales. C'est dans les petits gestes répétés que l'amour se construit, pas dans un seul bouquet de fleurs offert une fois par an pour se faire pardonner 12 mois de silence. La troisième clé, et celle-ci est peut-être la plus difficile à appliquer, c'est le pardon et l'oubli des vieilles blessures. Combien de couples traînent encore, après 10 ans, une dispute qui a eu lieu lors de leur 3e année de mariage? On ressort les vieux dossiers à chaque nouvelle dispute, comme un procureur qui ressort les preuves d'un procès jamais clos. Allah nous dit dans la sourate An-Nur, verset 22, qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Le pardon n'est pas une faiblesse, mes frères et sœurs, c'est un acte de force et de foi. Celui qui pardonne à son conjoint pour les erreurs passées ouvre la porte à un nouveau chapitre, alors que celui qui garde rancune vit dans une prison qu'il a lui-même construite et dont il a lui-même jeté la clé au fond de son cœur. Permettez-moi une autre petite touche d'humour, parce que je sais que le sujet peut devenir lourd si on ne le respire pas de temps en temps. J'ai une fois demandé à un homme marié depuis 25 ans, « Quel est ton secret pour un mariage aussi long et heureux ?» Il m'a répondu, « Cher, tous les vendredis soirs, ma femme et moi, on va dîner dans un bon restaurant. On prend de la musique douce, une lumière tamisée, une belle marche jusqu'à la voiture. Elle y va de son côté, et moi du mien. » J'ai éclaté de rire, et lui aussi. Mais derrière cette blague se cache une vérité. Parfois, ce n'est pas le grand geste romantique qui sauve un couple, mais le simple fait de garder son sens de l'humour ensemble, de rire des petites frictions du quotidien plutôt que d'en faire des montagnes. La 4e clé, c'est la communication sincère, et je dis bien sincère, pas seulement fonctionnelle. Beaucoup de couples communiquent uniquement pour organiser le quotidien. Qui va chercher les enfants? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? As-tu payé telle facture? Mais où est passée la communication de l'âme? Où est passée la question
Comment te sens-tu vraiment aujourd'hui? Le Coran décrit les croyants et les croyantes comme des awliya, des alliés les uns des autres, des protecteurs mutuels. Un allié, ce n'est pas seulement quelqu'un avec qui on partage un toit, c'est quelqu'un avec qui on partage ses peurs, ses espoirs, ses fatigues invisibles. Je vous invite, chers frères et sœurs, à instaurer ne serait-ce que 10 minutes par jour, sans téléphone, sans télévision, où vous vous asseyez simplement pour vous parler, vraiment vous parler, comme au tout premier jour de votre rencontre. La cinquième clé, c'est de se souvenir du but ultime de cette union. Le mariage, en islam, n'est pas seulement une organisation sociale pour élever des enfants et payer des factures ensemble, c'est un acte d'adoration, un chemin vers Allah. Le prophète, paix sur lui, a dit, selon un hadith rapporté par Muslim, que lorsqu'un homme entretient une relation intime avec son épouse dans la légalité du mariage, il en reçoit une récompense. Ses compagnons furent surpris et demandèrent « Ô messager d'Allah, est-ce que l'un de nous reçoit une récompense pour avoir satisfait son désir ?» Et il répondit « Ne pensez-vous pas que s'il l'avait fait dans l'illicite, cela aurait été un péché sur lui ? De même, s'il le fait dans le licite, il en reçoit une récompense. » Ce hadith nous enseigne une chose magnifique. L'intimité conjugale, l'affection, le désir entre époux ne sont pas des sujets honteux ou secondaires dans notre religion. Ce sont des actes d'adoration à part entière, à condition qu'ils soient nourris avec sincérité et respect mutuel. Il y a une sixième clé que beaucoup négligent, et c'est celle du renouvellement. Je m'explique. Nos aînés avaient une belle expression. Ils disaient qu'il fallait refaire connaissance avec son conjoint chaque année, comme si on venait de se rencontrer. Cela peut sembler étrange au premier abord, mais réfléchissez. Est-ce que vous connaissez vraiment la personne que vous avez épousée il y a 15 ans? Elle a changé, vous avez changé, ses rêves ont évolué, ses peurs aussi, ses goûts peut-être. Combien de maris pensent encore connaître par cœur les plats préférés de leur femme, alors que ses goûts ont évolué depuis 5 ans sans qu'ils ne s'en aperçoivent? Combien d'épouses pensent connaître parfaitement les soucis de leur mari, alors qu'ils portent aujourd'hui des fardeaux professionnels qu'ils n'avaient pas au début de leur union? Posez des questions, s'intéresser sincèrement à qui est devenu l'autre, voilà un secret oublié. Un jour, une femme est venue me voir en pleurant et m'a dit « Cher, mon mari ne me connaît plus. » Je lui ai demandé « Et toi, le connais-tu encore ?» Elle est restée silencieuse un long moment. C'est souvent là que se trouve la vraie réponse. Je voudrais aussi aborder un point que l'on oublie trop souvent, le rôle de la prière et du lien avec Allah dans la solidité du couple. Un couple qui prie ensemble, qui invoque Allah ensemble pour la réussite de leur foyer, développe une connexion qui dépasse largement l'attirance physique ou les habitudes partagées. Le prophète, paix sur lui, a dit, selon un hadith rapporté par Abu Daoud, que lorsqu'un homme réveille son épouse la nuit pour prier ensemble, et que si elle refuse, il lui asperge le visage d'eau avec douceur pour la réveiller, ils sont tous deux inscrits parmi ceux qui se souviennent beaucoup d'Allah. Et il en va de même pour la femme envers son mari. Ce hadith nous montre que la spiritualité partagée est un ciment invisible mais extrêmement puissant. Les couples qui invoquent Allah ensemble, qui se soutiennent dans leurs pratiques religieuses, développent une intimité que l'argent, les voyages ou les cadeaux ne peuvent jamais offrir. Permettez-moi une dernière anecdote avant de conclure cette première partie. Une femme est venue un jour me voir avec son mari, et elle m'a dit « Cheikh, il ne me dit plus jamais qu'il m'aime. » Le mari, gêné, a répondu « Mais je le lui ai dit le jour de notre mariage, pourquoi je devrais le répéter? Ce n'est pas comme si j'avais changé d'avis. » Toute la salle a ri, et moi le premier, mais je lui ai dit avec tendresse « Mon frère, l'amour n'est pas une déclaration d'impôt qu'on remplit une fois par an et qu'on range dans un tiroir. C'est un pain qu'on doit fabriquer chaque jour, sinon il devient dur et immangeable. » Il a souri, un peu gêné, mais j'ai vu dans son regard qu'il avait compris. Ce jour-là, avant de partir, il a pris la main de sa femme devant tout le monde et lui a dit 3 mots simples. Cette scène, mes frères et sœurs, vaut plus que tous les discours que je pourrais vous tenir ce soir. Alors, à vous qui m'écoutez ce soir, que vous soyez musulmans, chrétiens ou simplement curieux de découvrir ce que notre tradition enseigne sur l'amour et le mariage, je vous laisse avec cette pensée. L'amour, après plusieurs années, n'est pas une question de chance ou de destin figé, c'est une question de choix quotidien.
Chaque matin, vous choisissez de nourrir cette plante ou de la laisser sécher au soleil de la routine et de l'indifférence. Allah, dans son immense sagesse, vous a donné toutes les graines nécessaires, la gratitude, la tendresse, le pardon, la communication sincère, le renouvellement, la spiritualité partagée, et la conscience que cette union est un acte d'adoration. À vous de les cultiver jour après jour, avec patience, avec humour aussi, car un couple qui sait encore rire ensemble est un couple qui n'a jamais vraiment perdu son amour. Il l'avait simplement égaré sous une pile de fatigue et d'habitude. Avant de continuer, je voudrais revenir sur un point que beaucoup de couples négligent complètement: la gestion des attentes. Vous savez, mes frères et sœurs, une grande partie de la souffrance conjugale ne vient pas du manque d'amour, mais du décalage entre ce qu'on attend de l'autre et ce que l'autre est réellement capable de donner. J'ai reçu un jour un couple où la femme me disait « Cher, mon mari ne comprend jamais ce que je ressens sans que j'aie besoin de le dire. » Et je lui ai répondu avec le sourire « Ma sœur, ton mari n'est pas un prophète. Il ne reçoit pas de révélation sur ton état d'âme. Il faut lui parler. » Cette petite phrase a fait rire toute la salle, mais elle cache une vérité essentielle. Nous attendons souvent de notre conjoint une forme de télépathie amoureuse qui n'existe nulle part, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans aucune tradition sérieuse. Allah nous a donné la parole comme outil premier de communication entre les êtres humains. Et pourtant, combien de couples préfèrent bouder en silence, espérant que l'autre devine ce qui ne va pas? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, était un modèle extraordinaire de communication claire avec ses épouses. Il ne laissait jamais planer le doute ou l'ambiguïté. Un jour, Aïcha lui demanda directement « Si tu te trouvais entre deux vallées, l'une où je serais et l'autre où serait une autre de tes épouses, laquelle choisirais-tu » Et le prophète, avec tendresse et honnêteté, sut répondre de manière à la fois sincère et rassurante. Il ne fuyait jamais les questions difficiles. Il ne se cachait pas derrière le silence. Voilà une leçon immense pour nos foyers aujourd'hui. La peur du conflit ne doit jamais nous pousser à éviter les conversations nécessaires. Un couple qui n'ose plus se dire les choses importantes devient, avec le temps, deux colocataires polis qui partagent une adresse, pas deux âmes qui partagent une vie. Je voudrais aussi parler d'un sujet un peu délicat, mais tellement important, la comparaison. Nous vivons dans une époque où les écrans nous montrent, à longueur de journée, des couples apparemment parfaits, des voyages magnifiques, des surprises romantiques filmées et publiées pour des millions de personnes. Et sans même s'en rendre compte, on commence à comparer son propre mariage, fait de vraies fatigues et de vrais compromis, avec des images soigneusement mises en scène. C'est un piège terrible, mes frères et sœurs. Le prophète nous a enseigné, selon un hadith rapporté par Al-Bukhari, de regarder vers ceux qui ont moins que nous en matière de bienfaits de ce monde, et non vers ceux qui semblent avoir plus, afin de ne jamais mépriser les bienfaits qu'Allah nous a accordés. Ce principe s'applique parfaitement au mariage. Arrêtez de comparer votre réalité avec la vitrine soigneusement décorée des autres. Votre mariage n'a pas besoin d'être parfait comme sur un écran, il a besoin d'être sincère, vivant et cultivé avec amour dans sa version réelle, imparfaite, humaine. Laissez-moi vous partager encore une petite histoire pleine d'humour. Un jeune marié est venu me voir, un peu paniqué, et m'a dit « Cheikh, avant le mariage, ma femme riait à toutes mes blagues. Maintenant, elle lève les yeux au ciel. » Et je lui ai répondu « Frère, avant le mariage, elle riait par stratégie. Maintenant, elle réagit avec sincérité. C'est même un signe de confiance. Elle ne fait plus semblant avec toi. » Toute la salle a explosé de rire, et lui aussi, un peu soulagé. Mais derrière cette blague se cache une vérité douce. L'authenticité qui s'installe avec le temps n'est pas une perte de romantisme. C'est au contraire une preuve que la relation est devenue un espace de sécurité où l'on peut être soi-même, sans masque, sans performance. Le vrai défi n'est pas de retrouver les papillons du premier jour, c'est de transformer cette sécurité et cette authenticité en un nouveau type d'amour, plus profond, plus stable, plus mature. Je souhaite aborder maintenant la question du pardon envers soi-même, car on parle souvent du pardon envers le conjoint, mais rarement du pardon envers soi. Beaucoup de personnes portent une culpabilité immense pour des erreurs commises dans leur mariage, des mots durs prononcés dans un moment de colère, des négligences passées, des périodes où ils n'étaient pas présents pour leur famille à cause du travail ou des difficultés personnelles. Cette culpabilité, si elle n'est pas apaisée,
empoisonne le présent et empêche toute reconstruction. Allah, dans la sourate Az-Zumar, verset 53, nous dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Si Allah, le plus grand, le créateur de toutes choses, pardonne à ses serviteurs lorsqu'ils se repentent sincèrement, comment pourrions-nous refuser de nous pardonner à nous-mêmes pour des erreurs humaines commises dans notre mariage? Se pardonner soi-même n'est pas de l'orgueil, c'est une étape nécessaire pour redevenir un partenaire présent, apaisé, capable d'aimer sans le poids constant de la honte. Un autre point essentiel, mes frères et sœurs, c'est la patience face aux saisons du mariage. Tout comme la nature connaît le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, un mariage connaît lui aussi des saisons. Il y a des périodes de passion intense, des périodes de fatigue, des périodes de stress financier, des périodes de maladie, des périodes où les enfants prennent toute l'attention et l'énergie du couple. Beaucoup de gens paniquent dès qu'ils traversent une saison difficile, pensant que leur amour est définitivement mort. Mais l'hiver n'est jamais permanent, mes frères et sœurs. Le Coran nous enseigne, dans la sourate Ash-Shar, cette promesse magnifique. Avec la difficulté, il y a certes une facilité. Cette parole divine s'applique aussi bien aux épreuves personnelles qu'aux épreuves conjugales. Si vous traversez actuellement une saison froide dans votre mariage, ne prenez pas de décision radicale sous le coup du découragement. Patientez, travaillez, priez, et vous verrez, comme après chaque hiver, le printemps finira par revenir. Je voudrais également insister sur l'importance des petites surprises. Non pas les grandes mises en scène coûteuses, mais les petites attentions inattendues du quotidien. Ramener le plat préféré de son épouse sans qu'elle l'ait demandé. Laisser un mot doux dans le sac de son mari avant qu'il ne parte au travail. Préparer le café de l'autre sans qu'on le lui demande. Ce sont des gestes minuscules, presque insignifiants en apparence, mais qui envoient un message puissant. Je pense à toi, même quand tu n'es pas là, même quand tu ne me le demandes pas. Le prophète, paix sur lui, offrait des cadeaux à ses épouses, encourageait l'échange de présents entre les gens en disant, selon un hadith rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad, « Faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez davantage. » Ce n'est pas la valeur matérielle du cadeau qui compte, c'est l'intention derrière, la pensée, l'attention portée à l'autre. Il y a un sujet dont on ne parle presque jamais dans nos discussions sur le mariage, mes frères et sœurs, et pourtant il est absolument central. Le respect de l'individualité de l'autre. Beaucoup de couples, avec les années, tombent dans un piège subtil, celui de vouloir fusionner complètement avec leur conjoint, au point d'effacer sa personnalité propre, ses passions, ses amitiés, ses petits plaisirs personnels. On entend parfois des maris dire « Depuis qu'on est mariés, ma femme n'a plus d'amis, elle ne fait plus rien pour elle-même. » Et on entend aussi des femmes dire « Mon mari a abandonné tous ses loisirs, il ne vit plus que pour le travail et la maison. » Et paradoxalement, ces couples s'étonnent ensuite que la flamme se soit éteinte. Mais comment voulez-vous qu'il y ait de l'attirance, de l'admiration, de la curiosité envers quelqu'un qui n'est plus qu'une extension de vous-même? L'amour a besoin d'un minimum de mystère, d'un espace où chacun continue à grandir, à apprendre, à se découvrir soi-même, pour ensuite revenir vers l'autre avec quelque chose de neuf à partager. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, respectait profondément l'individualité de chacune de ses épouses. Aïcha était connue pour sa vivacité d'esprit et sa connaissance approfondie de la religion, transmettant elle-même des milliers de hadiths après la mort du prophète. Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle, était une femme d'affaires brillante et indépendante avant même son mariage avec le prophète, et il ne chercha jamais à éteindre cette force en elle. Bien au contraire, il s'appuyait sur sa sagesse dans les moments les plus difficiles de sa vie, notamment lors de la première révélation, quand il rentra tremblant et qu'elle sut le rassurer avec des mots d'une profondeur remarquable. Voilà un exemple magnifique d'un couple où chacun garde sa personnalité, ses forces, ses talents, et où cette diversité enrichit l'union plutôt que de la menacer. Permettez-moi une petite anecdote amusante à ce sujet. Une femme est venue me voir en se plaignant que son mari passait trop de temps avec ses amis le week-end. Je lui ai demandé « Est-ce qu'il néglige ses devoirs envers toi et les enfants à cause de cela ?» Elle a répondu «
Non, pas vraiment, mais j'aimerais qu'il reste plus souvent à la maison. Et je lui ai dit avec un sourire, ma sœur, un homme qui a encore des amis après le mariage est un homme qui a de la chance. Et toi aussi, car il ne débarquera pas un jour à la maison en te demandant d'être sa seule source de divertissement 24 heures sur 24. Ce serait beaucoup trop de pression pour toi. Elle a ri, et j'ai continué en lui expliquant que l'équilibre est essentiel. Ni l'absence totale, ni la fusion étouffante, mais un juste milieu où chacun nourrit sa propre vie tout en restant pleinement présent et investi dans le couple. Je voudrais maintenant aborder la question du langage de l'amour, un concept que nos savants anciens connaissaient intuitivement bien avant qu'on ne lui donne un nom moderne. Chaque personne reçoit et exprime l'amour différemment. Certains ont besoin de mots doux et d'encouragements verbaux. D'autres ont besoin de gestes de service, comme préparer un repas ou réparer quelque chose dans la maison. D'autres encore ont besoin de temps de qualité, simplement être ensemble sans distraction. D'autres ont besoin de contact physique, une main posée sur l'épaule, une étreinte. Et d'autres enfin ont besoin de cadeaux, non pas par matérialisme, mais parce que le cadeau représente pour eux une preuve tangible qu'on a pensé à eux. Le problème, mes frères et sœurs, c'est que beaucoup de couples aiment leur conjoint dans leur propre langage, et non dans celui de l'autre. Un mari peut travailler dur toute la journée, pensant sincèrement exprimer son amour à travers son effort financier pour la famille, alors que sa femme, elle, a simplement besoin qu'il s'assoie 5 minutes avec elle le soir pour discuter. Et de son côté, elle peut préparer des plats magnifiques chaque jour, pensant exprimer son amour ainsi, alors que lui a simplement besoin qu'elle lui dise verbalement qu'elle est fière de lui. Ces malentendus, accumulés sur des années, créent une distance immense, non pas par manque d'amour, mais par incompréhension du langage de l'autre. Je vous invite donc, chers frères et sœurs, à faire un exercice simple ce soir même en rentrant chez vous. Demandez à votre conjoint, directement et sincèrement, qu'est-ce qui te fait sentir aimé. Vous serez peut-être surpris par la réponse, car après des années de mariage, on pense connaître l'autre par cœur, alors qu'en réalité, on a souvent cessé de vraiment l'écouter. Un autre point que je voudrais aborder, c'est l'importance de protéger son mariage des ingérences extérieures excessives, notamment de la famille élargie. L'islam accorde une importance immense aux liens familiaux, cela ne fait aucun doute, mais il existe une différence fondamentale entre honorer ses parents et laisser sa famille d'origine s'immiscer dans chaque décision du couple. Le prophète, paix sur lui, a établi des limites claires, même dans ses propres relations, en veillant toujours à préserver l'intimité et la dignité de la vie conjugale. Un couple solide doit apprendre à former une unité, une équipe, face aux pressions extérieures, tout en honorant respectueusement leurs parents respectifs. Trop de mariages s'effritent non pas à cause d'un manque d'amour entre les époux, mais à cause d'un manque de frontières claires face aux interventions extérieures constantes. Laissez-moi partager une dernière petite touche d'humour avant d'aborder un sujet plus profond. Un homme m'a dit un jour, « Cheikh, ma belle-mère vient nous voir tous les jours, sans prévenir, et donne son avis sur absolument tout, de la façon dont j'élève mes enfants jusqu'à la marque de dentifrice que j'utilise. » Et je lui ai répondu en riant, « Frère, au moins tu ne seras jamais seul pour prendre des décisions dans ta maison. » Toute la salle a ri de bon cœur, mais le message sérieux derrière cette blague, c'est qu'un couple doit apprendre, avec sagesse et respect, à établir des limites saines, sans jamais manquer de respect aux parents, mais en protégeant l'espace sacré de leur propre foyer. Je voudrais conclure ce segment par une réflexion sur l'espoir. Beaucoup de personnes qui m'écrivent ou qui viennent me voir après de longues années de mariage difficiles pensent que tout est perdu, qu'il est trop tard, que les habitudes sont trop ancrées pour changer. Mais je leur réponds toujours la même chose. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de la foi en Allah, rien n'est jamais définitivement perdu. Le Coran nous rappelle constamment la capacité d'Allah à transformer les situations les plus désespérées. Dans la sourate At-Talaq, versets 2 et 3, Allah nous dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des voies qu'il n'aurait jamais pu imaginer. » Cette promesse divine s'applique aussi à la restauration de l'amour conjugal. Ne sous-estimez jamais la capacité d'Allah à raviver ce qui semble éteint, à réparer ce qui semble brisé,
à ramener la douceur là où il n'y avait plus que de la lassitude. Alors, ce soir, je vous invite à un petit exercice concret avant de dormir. Faites 2 invocations sincères. La première, demandez pardon à Allah pour vos négligences envers votre conjoint. La seconde, demandez à Allah de raviver la mawadda et la rahma dans votre foyer, comme au premier jour. Et demain matin, posez un geste concret, même minuscule, vers votre conjoint. Un mot doux, une tasse de café préparée avec amour, une question sincère sur ses ressentis. Ces petits pas, répétés avec constance et sincérité, sont exactement ce qui transforme, avec la permission d'Allah, un mariage fatigué en un mariage à nouveau vivant. Et comme toujours, je vous rappelle avec joie de soutenir la chaîne Imagination Polie en vous abonnant, en likant cette vidéo, en la partageant avec ceux qui en ont besoin autour de vous, et en écrivant en commentaire ces mots qui rassemblent nos cœurs devant la grandeur du Créateur. Allah Akbar. Pour terminer cette partie de notre échange, je voudrais vous rappeler une dernière chose fondamentale. Ne laissez jamais les autres, la famille élargie, les réseaux sociaux, ou même vos propres peurs, décider à votre place de la valeur de votre mariage. Chaque union a son propre rythme, sa propre histoire, ses propres défis. Ce qui compte, c'est votre sincérité devant Allah, votre effort constant, votre volonté de continuer à cultiver ce lien sacré, même quand c'est difficile, même quand la fatigue s'installe. Continuez à faire des invocations pour votre foyer. Continuez à demander à Allah de raviver la mawadda et la rahma entre vous et votre conjoint, car celui qui a mis cet amour en vous au premier jour est parfaitement capable de le raviver, même après des années de silence. Et encore une fois, avant de vous quitter, je vous invite chaleureusement à soutenir la chaîne Imagination Polie en vous abonnant, en likant cette vidéo, en la partageant autour de vous et en laissant en commentaire ces mots qui unissent nos cœurs. Allah Akbar. Et avant de clore cette première partie de notre échange ce soir, je tiens encore une fois à remercier chaleureusement la chaîne Imagination Polie pour cet espace précieux de partage entre les croyances et les cultures. Je vous invite tous, sincèrement, du fond du cœur, à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager avec quelqu'un de votre entourage qui en a peut-être besoin ce soir, quelqu'un qui traverse justement cette période difficile de doute dans son mariage, et surtout, à commenter en écrivant simplement ces 2 mots qui résument notre gratitude envers le Très-Haut. Allah Akbar. Qu'Allah bénisse vos foyers, qu'il ravive l'amour dans chaque maison qui nous écoute ce soir, qu'il vous accorde la patience, la tendresse et la sagesse nécessaires pour faire fleurir vos mariages jusqu'à la fin de vos jours. Qu'il vous garde unis dans le bien, dans l'épreuve comme dans la joie, et qu'il fasse de vos foyers des lieux de tranquillité, de mawadda et de rahma, comme il nous l'a promis dans son livre. Allah Akbar, et à très bientôt pour la suite de cet échange, ici même, sur Imagination Polie.